Mardi 29 juin 2021, mesdames et messieurs, chers amis internautes, bienvenue sur cette édition de Mouride TV. Organisé par la Société internationale de théologie pratique, le colloque régional Afrique a démarré ce lundi 28 juin 2021 à l'Université protestante de l'Afrique de l'Ouest UPAO. Dans ce journal, vous aurez plus de détails sur cette première journée du colloque prévue pour se tenir sur 3 jours. Du 21 au 26 juin 2021, s'est tenue au profit de 50 femmes relais communautaires d'Ifanye une formation sur les techniques de fabrication des foyers améliorés. Une initiative de Aspaif ONG et KZ Bénin dans le cadre du projet de renforcement de l'autonomisation des femmes avec l'énergie solaire financé par ECAZEB avec l'appui de l'Union européenne. Et puis en page culture, nous parlerons de Rounon Rounadi qui a été élevé au grade de Rounongan à l'occasion de la cérémonie Pétatrotro organisée du 18 au 22 juin 2021. Chers amis internautes, bienvenue à vous. L'Université protestante de l'Afrique de l'Ouest UPAO accueille depuis ce lundi 28 juin 2021 un colloque régional Afrique organisé par la Société internationale de théologie pratique. Plusieurs communications sont prévues durant les 3 jours que va durer ce colloque, axé sur le thème « L'Église face aux grandes endémies, quelle pastorale en contexte de Covid-19 ». L'Église face aux grandes endémies, quelle pastorale en contexte de Covid-19, tel est le thème de ce colloque régional Afrique, organisé par la Société internationale de théologie pratique, en collaboration avec l'Université protestante de l'Afrique de l'Ouest, UPAO. Ce lundi 28 juin 2021 à l'UPAO, en présentiel pour certains et en distanciel pour ceux n'ayant pu effectuer le déplacement de Porto-Novo, les travaux de ce colloque ont été lancés. Il s'agit pour les théologiens pratiques de réfléchir pour aujourd'hui, mais aussi d'anticiper les fléaux qui font de grands prélèvements sur les populations mondiales. En recherchant le sens de la douleur, de la maladie, des épreuves, de la souffrance et de la mort, l'Église, dans sa pastorale de la santé, se tient aux côtés des personnes en situation de fragilité. C'est à vous qu'il revient d'élaborer un discours à la fois cohérent avec la foi de l'Église et pertinent pour notre monde. Je voudrais, mesdames et messieurs du colloque, ainsi vous dire le prix que l'UPAO attache à vos travaux. En choisissant ce thème, nous avons voulu mener des réflexions au niveau des théologiens pratiques, des chercheurs en sciences de la théologie et de la praxis, permettre pour l'Église de trouver au travers de nos réflexions les moyens de riposte et la catéchèse appropriée à mettre à la disposition aussi bien de la société, de l'Église que des gouvernants, un mécanisme d'accompagnement et d'éducation. Car, vous le savez, la pandémie de la Covid-19 a une dimension génocidaire. Et l'Église, dans sa mission prophétique, a le devoir de penser la vie pour le temps, donc pour aujourd'hui, et pour l'avenir, donc pour demain, les différentes formes de stratégie qu'elle va mettre à la disposition de la vie pour donner vie et envie à l'être humain qui se trouve être dans la société. Une initiative saluée par le représentant de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. En organisant ce colloque, vous apportez à coup sûr, à travers vos réflexions, une solution scientifique de résilience face à la pandémie à laquelle l'humanité est confrontée avec l'apparition du coronavirus. Il n'est pas un secret pour personne que cette pandémie a engendré des conséquences inéluctables sur tous les plans, notamment humain, social, politique, économique, religieux, moral et spirituel.
Chers conférenciers, à la lumière de vos réflexions et au regard des enjeux de tout ordre, nous osons croire que les réflexions de ce colloque permettront de trouver des solutions scientifiquement et pastoralement avisées, non seulement pour le bien-être des populations et fidèles du Christ, dont vous et nous avons la charge, mais aussi qu'elles nous aideront à anticiper sur les fléaux qui déciment l'humanité. L'Église a le devoir d'accompagner spirituellement, moralement et de rechercher les solutions spirituelles face à cette pandémie du Covid-19, notifie son éminence le révérend pasteur Pondieso Amos-Roussa, président de l'EPMB et président du conseil d'administration de la Société internationale de théologie pratique, pour qui ce colloque reste un défi pastoral. Les scientifiques, d'une manière ou d'une autre, avec une kyrielle de vaccins, ont apporté, grâce à Dieu, une contribution pour rassurer les cœurs et empêcher la propagation de ce mal. C'est pourquoi ce colloque reste un défi pastoral pour l'élaboration d'une catéchèse appropriée dans le contexte présent. Ce colloque, donc, est bienvenu et constitue un moment approprié, un moment de profonde réflexion par les uns pour les autres, afin de contribuer d'une manière ou d'une autre à redonner espoir au peuple africain, à redonner espoir au monde entier. Je remercie la communauté d'église en mission SEVA qui a contribué financièrement à la réussite du présent colloque. C'est sur ces mots que je voudrais souhaiter au nom de l'EPMB et au nom du conseil d'administration de l'UPAO, souhaiter plein succès à vos travaux. Durant ces 3 jours que va durer ce colloque, des réflexions seront menées et plusieurs communications sur des axes, dont celui biblique, théologique, phénoménologique et pratique. Dans le cadre du projet de renforcement de l'autonomisation des femmes avec l'énergie solaire PRAFES, initié par ASPAIF ONG et KZ Bénin et financé par ECASEB avec l'appui de l'Union européenne, 50 femmes relais communautaires d'Ifanyi ont suivi du 21 au 26 juin 2021 une formation sur les techniques de fabrication des foyers améliorés. Plus de détails dans ce reportage. Elles sont une cinquantaine de femmes relais communautaires d'Ifanyi qui ont pris part du 21 au 26 juin 2021 à la formation sur les techniques de fabrication de foyers améliorés dans le cadre du projet PRAFES Entendez, projet de renforcement de l'autonomisation des femmes avec l'énergie solaire. Un projet porté par ASPAIF ONG et KZ Bénin et financé par le RECASEB avec l'appui de l'Union européenne. Nyɔnu le su mi le mi karota dago to fi le gbe e ma kaso yin dom lo de mi fi le gbe utu me to godo le mi ma yin wana yegba mi wana me bi donc mi na te pon bona do ai hai bona pon lo bona nyu reze e ba titan aweto ni mi sei godo mi na te kombo plon nyon de pole. Ce projet a 2 niveaux d'intervention. D'abord, nous allons permettre à certains ménages de certains villages d'avoir accès à l'électrification. À ce niveau, il s'agira d'électrifier 80 ménages et 10 kits à usage économique. À ce niveau également, on aura à réaliser des foyers économiques. Et en ce qui concerne le deuxième volet, c'est le renforcement de capacité des jeunes qui seront appelés désormais à exercer dans les métiers de l'électrification. La commune d'Ifanyi à peine est électrifiée à 30%, ce qui dénote que la commune est une commune vulnérable en matière de l'accès à l'énergie. Donc le projet vient résoudre d'un temps soit peu à ce problème-là pour électrifier ces villages, pas tous les villages, puisque à peine nous avons pu sélectionner 6 sur près d'une quarantaine non électrifiés. Et avec l'énergie solaire, nous voulons amener les femmes à pouvoir bénéficier aussi personnellement de ces installations-là.
Effectivement, ce projet est un projet qui avait retenu l'attention de la régie dans le cadre du début programme. Un appel à projet a été lancé pour le secteur privé et ce projet a attiré l'attention de la régie qui l'a sélectionné et l'a subventionné. Il s'agit de renforcer la capacité des femmes dans l'entrepreneuriat avec les énergies renouvelables, principalement le solaire, pour quand même améliorer le rendement de leurs activités quotidiennes, à savoir de la cuisson propre, mais aussi à avoir de l'électricité à domicile. La session de formation sur la construction des foyers améliorés a été déroulée, suivie d'une descente sur le terrain pour la phase pratique. Ces femmes très engagées s'activent pour fabriquer ces foyers améliorés traditionnels. Ces foyers sont capables d'utiliser 3 à 4 sources d'énergie avec le même foyer. On peut utiliser le bois, on peut utiliser les sciures, on peut utiliser le charbon et on peut utiliser les coques pré-brûlées de noix palmistes en valorisant l'énergie solaire. Donc avec l'énergie solaire, on peut utiliser les coques de noix palmistes pour faire la cuisson. On nous a fait visiter effectivement une phase pratique où on a vu des foyers qui sont en train de se mettre en place. Je trouve aussi que ça a été une très bonne chose parce que ce n'est pas seulement une formation théorique, mais c'est une formation pratique où les femmes sont formées pour aller fabriquer. Et ce que j'ai compris, c'est qu'aussi il va y avoir 13 foyers qui vont être faits et qui vont être, disons, des relais. Et sur le terrain, vous avez constaté comme nous qu'il y a des techniciens aussi qui avaient été formés pour installer les systèmes solaires photovoltaïques dans les domestiques. Mais en même temps, ce système nous permet aussi d'améliorer le rendement du foyer amélioré que les gens, les femmes, nos mamans et nos sœurs vont utiliser pour faire la cuisson propre en diminuant tous les risques liés à la maladie par rapport à la fumée. Donc c'est de l'innovation technologique qui est là, effectivement, qu'il faut toujours améliorer. Mais quand même, il faut bien encourager l'ONG qui a eu cette initiative et qui est une très belle initiative à saluer et aussi à dupliquer à l'échelle nationale en améliorant toujours l'innovation et la technologie qui est liée à cette activité. Avec la délégation du RECASEB, les membres de l'ONG ont rendu une visite de courtoisie au maire d'Ifangni, la mairie d'Ifangni, qui a également été associée au projet. Dès le début, nous avons déjà été associés et on était ici ensemble avec la municipalité où le projet a été présenté ici. Et je crois que ça va séduire plus d'un. Et chacun voulait que ça soit étendu sur toute la commune, mais les limites sont là et c'est quelques villages seulement qui ont été pris. Et je crois quand même que c'est déjà un pas parce que nous pouvons faire appui sur ces villages pour que les autres aussi soient atteints. Et ça a été une bonne chose de voir quand même que la mairie s'est associée parce que dans ce type de production, on ne fait pas attention, on travaille sur une phase, disons, pilote, mais après la phase, disons, de mise en échelle, de réplication, quand elle arrive, si les collectivités ou la mairie n'est pas associée, c'est difficile de faire. Les bénéficiaires du projet n'ont pas manqué de témoigner leur reconnaissance et se disent très engagés à relayer les acquis dans les autres ménages et des stratégies sont proposées pour la pérennisation du projet. Je salue ce qui a été fait. Il faut aussi qu'il passe impliquer les universitaires parce que ce travail qui a été fait quand même, ça demande à être validé du point de vue scientifique, faire des mesures, aider à optimiser ce foyer qui est très bien déjà pour moi. Et donc tout ça va conclure à faire une filière durable qui va créer des emplois verts et qui va être bien pour la commune. Rappelons que ce projet sera mis en œuvre dans la commune d'Ifangni sur une période de 9 mois. De la commune d'Ifangni, rendons-nous à présent dans celle d'Abomey-Calavi, où conformément aux normes et valeurs qui régissent le fonctionnement de la divinité Trompetodeka Alafia, la Hunon dit Alomakanzo a accédé au rang de Hunongan. C'est à travers une messe d'action de grâce à la divinité Tron, à l'issue de la cérémonie Petatrotro, organisée du 18 au 22 juin 2021. Azundiak Pevi, image et son. En hommage de la cérémonie Petatrotro, organisée du 18 au 22 juin 2021, en respect aux traditions de la divinité Trompetodeka Alafia, Hunoni Alomakanzo a accédé au grade de Hunongan en présence de plusieurs Hunongans venus des 4 coins du Bénin. C'était à l'issue d'une messe d'action de grâce à la divinité Trompetodeka Alafia ce dimanche 20 juin 2021 à Zundiakwevi dans la commune d'Abomey-Calavi.
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Elle est en 5 autres d'idées. Parce que 3 ans, 8 ans, arrête de quoi, à fois, fais un agua, et un agua d'eau, tu donnes un caca. Et là, on va continuer. La désormais Hunogan Hunandi Alomakanzo Blibé retrace son parcours dans la pratique de la divinité Tron. Egbeyono Pétatro, Nkodo, Tona Benouiwa, do Tochena Mivodo, do 99, do Yovotome. Do Melondo. Bovdok Power. Nde Canoblo, Dianoblo. Yes, et on faut périk. Yason gudogoton ili wa fonde di kana gudogoton alo amo de no fo yason e no gosi kono jimno wa kono gandio tin yason fo egbe ototira ba kunmi e ko afok pada fon mi e ko ojedo alon moto do kon mi o do jalon mi bo kono gale bi pledo e vodou oui don wari e donu e sino tantan e no mi to vodon vivi autant mi ton la kodu bona me vile ni le vodon kon bo il vodon sin sou bo il saint le vodon me on e no do no bi on le vodon la comme on dit ya no e wana do ma were vodon ma jor ma vodon kon ya vodon mi ton vodon jongway vodon tron kono wa sinu glo kanen ya ti système autone fide bodi bovo mon wene ole o il vodon son medjanway. En sa qualité de parrain, Hunogan Henumi Dirado n'a pas voilé les motifs de son implication dans cette cérémonie avant de mettre l'accent sur les conduites à tenir pour bénéficier des grâces de trompetteur de cas à la FIA. Oh, dada metoropoe. No mitondo poe ero uno ga unadi aloma kanzo pligbe bo to ye ga koso ewe ne vodun to ye ga koso agbegbe o epo to mi de to papa jira ro po iwe no wa nu gbo kame go mebi bo na we ni wa flinu koko de me ho le no se vodun gbon no amo ye amo uno ga koso papa jira ro amo uno ga hun yi avaligbe bo na mo uno ga ye ga koso agbegbe yemi atone lewo no pomlo ahunzo mode nu waro yi eburu yi ebo nu aje vilesi jeji o ewe de unadi aloma kanzo eja blo ko itado e o ekusi ko itado blo papa jira na go teto me o bo wa do bo mi sogbe do nu wa bo wa do kweta 30 ans blo ni we bo mi ro po buru biblo nu we no blo we anto imede ba ansime mona si toto bo si hunu gantu e ganji we ba na po ni tan de we bo yesu de le de afo biwe chubuna akle vodun bo we ni no ayin hunu gane bo la tu vodun. Considéré comme un mythe, Agbonji explique la divinité trompetteur de cas à la FIA. Goro bisi lo 2012 bo bijeli nana nkodo do pokele won azen mi bo du ganji bo tun si on da vome on amon treja vome so wa ya asinya mo debu no wa ya e lo gogo kele mi do meji mi do tunde bo mi du tron le jan nde no ati gen die adu bi na to me le jan no tre nous in boula gonto no son ali anti balwe bo won ya si tonu gbonugbo bo nu lo je sin ade awusa bo lo je sin ade bo lo nkan to yo bo yo tron bu jan yo e do bu to di wa nde ko wuwa e do asi to di wa nde ko wuwa ni mi na pon nko ganji yo e yo goro e yo gbanja e yo bisi goro to me le yo mo goro yo mo gbanja de no kometo do no we e do bisi e do vieux sende yo do e do pon gibe no ko le bi do nu lo ni akin lo ganji yo ani ga imbo
Agazi, même des gens sont assis, à mes sont moto, à donc mieux grand et donc mieux devenir. Donc, mais des mieux à bout de voix. Bon, tu sais, c'est gros bisio ou moi. Mais quand on fout une défaut, moi laisse la bas de voix, mais trop. La communauté Trompeto de Lafia vient ainsi d'enregistrer une nouvelle Hunanga. C'est sur cette note culturelle que nous prenons congé de vous, chers fidèles internautes. Merci de toujours nous suivre et surtout n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner sur notre site web www.moride-prod.bj, notre page Facebook Moride TV, la chaîne YouTube Moride Prod et actionnez la cloche de notification pour ne rien rater de nos informations. Merci et à très bientôt.